Roger Kamlen l'a dit, c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui apporte beaucoup de facilité dans les tâches, dans la gestion, dans l'exécution de certaines tâches en entreprise, mais que la formation reste nécessaire. La formation déjà à la base, la quête de la connaissance. Alors je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui veut traduire un texte peut-être en français pour l'anglais, qui n'a pas des bases vraiment en anglais et qui voilà entre sur Google Translate et tout balance un texte et tout. Alors vous êtes d'accord avec lui qu'au-delà de l'aide que peut apporter aujourd'hui l'intelligence artificielle, la formation, l'école, la nécessité de faire des cours d'anglais par exemple, tout cela est nécessaire? Bon, avant de répondre à votre question, je vais déjà un peu revenir sur ce qui a été dit par mon copanéliste. Oui. À mon sens, il est important de maintenir à l'esprit que on peut dire du mal de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'en bout de chaîne, ce n'est qu'un outil. Okay. Ce n'est qu'un outil. Donc, il y a un point qu'il a mis en avant sur lequel j'aurais souhaité revenir. Il a dit, c'est l'éradication de l'être humain en entreprise. Bon. Peut-être que ce n'était pas dans le sens de totalement éradiquer l'être humain en entreprise. Mais le remplacement, quand même. Le remplacement, oui. Mais ce que je souhaiterais mettre en avant, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, est une technologie qui, au jour d'aujourd'hui, touche l'économie au niveau de sa base. Au niveau de sa base, dans le sens où, avec les multiples applications de l'intelligence artificielle, même les couches les plus basses de l'économie peuvent être touchées. Ça fait en sorte que le changement sur le plan macroéconomique se fait sur quelque chose de très large. Et lorsque quelque chose a en quelque sorte une influence comme celle-là, généralement on parle de nouvelle structuration de l'économie. On parle de la création d'une nouvelle révolution industrielle. Et ce qui se passe avec les révolutions industrielles de façon générale, c'est que il y a une perte d'emploi. Ça, c'est l'histoire du monde qui nous raconte ça. Lorsque il y a des révolutions industrielles de façon générale, il y a un certain nombre d'emplois qui sont perdus. Mais une fois que ces emplois sont perdus, ça ne transforme pas les gens qui ont perdu ces emplois en personnes inutiles. De façon générale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une restructuration de l'économie. Il y a des métiers qui peuvent émerger, qui sont issus du fait qu'avant, il y avait des problèmes qui n'existaient pas, mais du fait que certains métiers soient un peu moins utiles aujourd'hui, il y a de nouveaux problèmes qui sont créés. Ces problèmes-là trouvent des solutions auprès des entrepreneurs qui vont récupérer ce même personnel. En quelque sorte, les gens qui perdent un peu de valeur avec l'arrivée de l'intelligence artificielle peuvent se retrouver à gagner beaucoup plus de valeur ailleurs. Donc je souhaitais revenir sur ce point-là. Bon, il ne faut pas, à mon sens, qu'on prenne l'intelligence artificielle comme étant un adversaire. N'oublions pas qu'en bout de chaîne, ce n'est qu'un outil. Et je dirais même un outil décisionnel. C'est-à-dire, ce n'est qu'un outil d'aide à la décision. Il permet à la personne qui l'utilise de soit faire un choix, soit de ne pas le faire. Il permet également, il faut le dire, c'est pas faux, il faut dire également que du fait du mimétisme qu'il y a entre les capacités d'une intelligence artificielle et les capacités humaines, il y a un certain nombre de travaux, notamment intellectuels, qui peuvent se retrouver un peu en difficulté. Oui, ça c'est une évidence quand même. Oui, c'est une évidence, mais ne perdons pas de vue que ce n'est qu'un outil. Et généralement, lorsqu'il y a eu les révolutions industrielles précédentes, le problème qu'elles posaient, c'était dû au fait qu'elles étaient budgétivores. Si on doit le dire comme ça, c'est-à-dire si on est passé de l'agriculture simple à la machinisation, il fallait déjà avoir les fonds pour la machinisation en question. Il fallait également avoir les fonds pour l'acquisition de matériel, il fallait avoir un certain savoir métier qui vous permettait de l'utiliser. Alors que cette révolution aussi permet un transfert de technologie évident. Ça signifie, en fait, j'essaie de mettre en avant le fait que ce n'est pas que mauvais. Et il ne faut pas le décrire comme ça. Prenons-le comme un outil, c'est un outil qu'il est important de s'approprier pendant qu'il en a encore temps. Parce que si on ne se l'approprie pas, d'une façon ou d'une autre, d'autres personnes vont s'en approprier. Le marché qui est le nôtre va quand même être conquis par ces personnes-là. C'est pour ça que c'est important qu'on prenne ça comme un outil. Bon, maintenant, je voudrais revenir sur un dernier point. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais je pense que s'il y a un élément majeur à mettre en avant dans le cadre de l'utilisation des intelligences artificielles, c'est la structuration de l'économie à la base de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, lorsqu'on travaille dans le cadre des intelligences artificielles, je connais un peu le domaine, il y a toute une économie qui est mise en avant, qui elle est transnationale et qui va générer peut-être les plus grands revenus dans le cadre de cette nouvelle révolution industrielle.
Je parle de, par exemple, l'économie qui tourne autour de tout ce qui est processeur, l'économie qui tourne autour de tout ce qui est centre de transfert d'énergie, de l'économie, de tout ce qui est data center, etc. En réalité, cette économie-là, cette industrie-là, cette structuration de l'industrie est ce qui pourrait manquer. Ça signifie qu'il ne faudrait pas juste regarder l'outil de l'intelligence artificielle, mais il faudrait en plus de regarder l'outil de l'intelligence artificielle, regarder également, là je suis en train de parler, s'il faudrait qu'on puisse bénéficier de cette révolution industrielle. Oui. Il faudrait en plus de l'outil qui est quelque chose qu'il faut à mon sens prendre en main, il faudrait également regarder les éléments structurants que si on ne regarde pas, on sera contraint d'être dépendant une nouvelle fois de ces outils-là pour pouvoir faire tourner nos propres modèles d'intelligence artificielle. Oui, donc à mon sens, c'est ça. Il ne faut pas, à mon sens, diaboliser cette technologie-là. Elle pourrait se montrer salvatrice si d'aventure on la prenait en charge dès le début, avant qu'on en soit victime.